悪いな、クリムジョー。Bon, du coup, on se retrouve dans ma mangatech avec une superbe vue sur ma pile à lire. En vrai, j'ai déjà une pile toute prête de mangas à vendre, slash donner, slash me débarrasser. Voilà les mangas dont je veux me débarrasser. C'est des mangas vraiment que j'ai depuis des années et des années. Du coup, nous avons le tome 1 de Body. Je sais même pas si ça vaut le coup que je vous les présente, parce qu'en vrai, ils seront plus dans ma mangatech d'ici quelques heures. Bref, le tome 1 de Body, qui est un shoujo en 16 ou 18 tomes, je crois, et qui n'est plus commercialisé en plus. C'était pas mal, mais vu qu'il est plus commercialisé et qu'il y a quand même pas mal de tomes, je pense pas m'y replonger. Si ça n'avait pas été le cas, j'aurais peut-être fait un effort pour me faire un petit kiff, si les tomes avaient été trouvables facilement, etc. Parce que j'avoue, j'ai des bons souvenirs de cette série. Mais voilà, genre juste un tome 1. Ensuite, nous avons pas mal de tomes de Five. Il y en a 6. C'est une série en 15 tomes, si je dis pas de bêtises. Sauf que là, j'ai des tomes qui sont plutôt abîmés. Le tome 6, là, vous voyez, il est un peu gondolé. Et le tome 4, il est gondolé au max. Je sais pas pour combien ils vont me le racheter. Et est-ce qu'ils vont me racheter la série, tout simplement. Ensuite, nous avons le tome 1 de La Nouvelle Fille des Enfers. Je me rappelle avoir acheté ça en pensant que c'était La Fille des Enfers, d'ailleurs. Quelle fut ma surprise et ma déception quand j'ai vu que c'était pas le cas. Pareil, ça c'est une série en 3 tomes mais qui n'est plus commercialisée, donc bon. Pour finir avec cette pile, j'ai 5 tomes de Faster Than a Kiss. Voilà, j'ai à partir du tome 2 et j'ai même pas le tome 1 pour vous dire. Je l'avais expliqué brièvement dans ma vidéo Mangatech, mais j'ai pas le tome 1 parce que quand je l'ai acheté, la couverture m'avait plutôt plu. Le synopsis aussi, et du coup j'ai acheté le tome 2 parce qu'il n'y avait pas le tome 1. Erreur à ne pas faire, mais bon, j'étais jeune et l'histoire ne me plaît plus trop, sachant que c'est un age gap, que de base j'ai du mal avec les age gaps, mais là les age gaps forcés comme ça, là non, je peux pas. Donc de toute façon, c'est une série qui n'est plus commercialisée en plus et qui est grave longue, je crois, donc vraiment ça ne sert à rien que je la continue et ça sert à rien qu'elle reste dans ma mangatech. À cela viennent s'ajouter quelques tomes, donc j'ai les 2 premiers tomes de QQ Sweeper que j'ai en double, que j'ai déjà lu, qui sont sur le côté là. Je sais pas si vous les voyez, ils sont là. En fait, ces 2 tomes-là, je les ai achetés d'occasion au Book Off, en sachant que la série comptait 3 tomes. Donc la série, le préquel, hein, QQ Sweeper, pas Queen's Quality. Mais je me suis dit, vas-y, il me restera juste le tome 3 à acheter si je veux commencer Queen's Quality. Et en fait, je me suis rendu compte que le tome 3 n'était pas dispo. En tout cas, quand j'ai voulu le commander pour lire les 3 tomes d'un coup, j'ai pas pu, vraiment. Donc j'ai dû aller sur Vinted et j'ai trouvé une offre d'une fille qui vendait les 3 tomes de QQ Sweeper plus les 2 premiers tomes de Queen's Quality. J'ai sauté sur l'occasion, j'ai acheté et du coup je me suis retrouvée avec ces 2 tomes là en double, donc bon, ils sont en assez bon état. Un autre tome que j'ai en double, ne me demandez pas pourquoi, j'ai le tome 8 collector de Blue Lock en double. En fait, je l'ai commandé 2 fois. En gros, j'avais précommandé sur la Fnac, sauf que la Fnac a annulé ma commande. Donc, je l'ai commandé sur ma petite librairie, enfin dans ma petite librairie. Et au final, il est arrivé dans ma commande la Fnac. Donc, bref, j'ai pas compris sur le moment. Depuis, il est toujours emballé, toujours sous blister et tout. Pour l'instant, c'est tout, mais j'avoue, c'est une bonne petite pile, hein. Il y a d'autres séries aussi que j'hésite à lâcher, mais je pense que je suis pas encore prête. Je pense notamment à Momele, que voilà, j'hésite beaucoup à rendre, mais aussi Journey Beyond Heaven, dont j'avais acheté les premiers tomes d'occasion. J'hésite en fait parce que c'est des séries qui ne m'ont pas transcendé plus que ça, mais je vais attendre quand même de leur donner une petite chance. Surtout que Journey Beyond Heaven, j'ai même pas tout lu. J'ai 2 tomes dans ma pile à lire encore. Donc ce serait dommage de pas les lire, sachant qu'il me reste que 2 tomes. Bon, Momele, c'est fini. Et en vrai, je pourrais passer à autre chose et tout. Mais bon, je verrai. Mais en tout cas, je pense pas les revendre maintenant. Mais sachez que j'ai beaucoup hésité à les ajouter à cette pile. Mais bon, ce sera pour une prochaine fois, sûrement. Yo, c'est l'heure de la revue. Je suis rentrée chez moi. En vrai, ça fait 1 heure à peu près que je suis rentrée. Et je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté. Tout est dans ce sac Book Off.
c'est parti. D'abord, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Ensuite, je vous donnerai un petit avis sur mon expérience dans l'achat de mangas d'occasion, en tout cas sur Paris. D'ailleurs, je suis trop dégoûtée parce que quand j'ai fait la sélection de mangas à vendre, pour vous dire la vérité, j'étais en retard. Du coup, j'ai vraiment pris la pile de ma Mangatech qui était vraiment dans la pile à vendre et j'ai pas regardé en détail ce dont je voulais réellement me débarrasser et tout. Chose que j'aurais dû faire en amont, bien évidemment, ne pas attendre la dernière minute. Mais bon, ça, c'est tout moi. Voilà, procrastination. Hello. Ce qui fait que plus la journée passait, plus je me disais purée, j'ai oublié ça, j'ai oublié ça. Je voulais vendre ça aussi, je voulais vendre ça et tout. J'aurais dû réfléchir, est-ce que je prends ça, est-ce que je prends pas ça et tout. Bref, j'étais dégoûtée. Mais bon, clairement, c'était la première fois, mais ça ne sera pas la dernière. Et pareil, je vous invite à faire la même chose, à vous débarrasser des mangas que vous ne lisez plus ou des mangas qui ne vous ont pas procuré ce que d'autres ont pu vous procurer. Bref, trêve de blabla, je vous montre ce que j'ai acheté. Tout d'abord, au Manga Story, je me suis pris le tome 6 de Daytime Shooting Star. Donc c'est un shoujo de chez Kana. Je fais une fiche de toute façon manga à l'écran. Si j'ai pas la flemme. C'était 4,95 €. Mais what? Oh, attendez. Donc, j'ai les 5 premiers tomes que je n'ai pas lus, que j'avais acheté d'occasion en lot sur le site Bazar du Manga. Donc là, je complète et je me dis, ça me fait un tome en plus pour quand je serai déter et que je le lirai. Mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que le tome, je l'ai payé au Manga Story à 4,95 €. Et en fait, là, en sortant le tome, j'ai un peu bugué parce qu'il y a une étiquette de Book Off et le tome, il est à 4 €. Ça veut dire que la personne, elle a acheté son tome 4 €. Elle a redonné son tome à Manga Story, enfin revendu, tu vois. Et Manga Story le revend 4,95 €. Déjà, c'est de l'occasion d'occasion. Aucun problème. Mes frères, déjà, j'ai une mauvaise expérience avec Manga Story et je vais vous en parler un petit peu plus tard. Mais là, ça fait que confirmer le fait que mon avis sur Manga Story, il est pas ouf. J'ai mis le sac par terre, comme ça, je peux poser les mangas sur le côté. Ensuite, j'ai pris le tome 15 de Black Clover en complète. Je suis très contente à chaque fois que je trouve des tomes de Black Clover d'occasion. De toute façon, pour moi, c'est un succès. Donc, le tome 15, ouais, que j'ai payé pareil, 4,95 €. Black Clover et Bleach, c'est vraiment les mangas que je veux compléter d'occasion. Il y en a d'autres sur la liste aussi, hein, mais quand j'aurai terminé, je passerai, je pense, à My Hero Academia. Bon, My Hero Academia, je pense que ça va aller vite. Je vais essayer de trouver un lot avec le maximum de tomes et j'achèterai le reste soit d'occasion, soit neuf. Il y a Demon Slayer aussi que j'ai vraiment envie d'acheter d'occasion, sachant que j'ai déjà les 7 derniers tomes ou un truc comme ça. Et il y a Vinland Saga aussi que je voudrais trop acheter d'occasion parce que j'ai déjà lu les scans. Bref, parenthèse fermée. Si vous avez toujours pas lu Black Clover, je ne sais pas ce que vous attendez. Vraiment, c'est trop bien. Ensuite, j'ai trouvé 2 tomes de Queen's Quality, donc encore un shoujo. J'ai trouvé les tomes 11 et 12, sachant que j'ai déjà les 2 premiers tomes dans ma pile à lire. J'ai déjà lu QQ Sweeper, qui est le préquel de Queen's Quality, et étant donné que c'est une série assez longue, là je crois qu'il y a genre 18 tomes ou un truc comme ça qui sont sortis pour le moment, c'est une série encore en cours. Je voulais avoir plus de tomes pour commencer à lire Queen's Quality, mais bon, je pense que je vais quand même commencer avec les 2 premiers parce que en soi, j'ai de la marge, vu que comme je vous ai dit, la série, il y a quand même pas mal de tomes qui sont sortis pour le moment. Je vais pas me retrouver trop vite à jour. Enfin, je pense. Je suis tombée sur ces tomes-là, même si au final ça me fait un trou, c'était d'occasion et je me suis dit de toute façon ça va toujours servir. Pareil, ils étaient à 4,95 €. Et pour finir au Manga Story, j'ai pris le tome 29 de Bleach, 4,95 € aussi pareil. Voilà, rien à dire. Comme je vous ai dit, Bleach, je complète d'occasion. J'ai vu le tome, je l'ai pris direct. En plus, c'est rare parce que vraiment cet arc, l'arc des Arrancar et tout là, c'est vraiment trop difficile de trouver ça d'occasion. En général, les gens, ils se vendent les 20 premiers tomes et ensuite, pour acheter après le tome 20, débrouillez-vous parce que les gens qui ont continué la série en général ils ont kiffé ou alors voilà ils vendent des intégrales et tout mais moi c'est pas ce que je cherche, donc c'est trop dur de trouver des tomes de Bleach d'occasion. Il me manque 15 tomes et c'est que le même arc, c'est que cet arc là. Donc ensuite je suis passée au Tsume Store qui est juste à côté et là c'est une librairie dédiée au manga mais c'est uniquement neuf, donc je me suis pris le tome 7 de Orange. C'est pour terminer la série Orange, je vous en avais parlé au tout début de ma chaîne. C'est avec notamment Orange et d'autres mangas que j'ai repris les mangas fin 2020, donc ça a une signification très particulière à mon cœur. Je suis super contente qu'il est sorti en France. Je sais que le tome 5 c'était le dernier tome, que le tome 6 c'est une fin alternative, enfin d'un autre point de vue plutôt, la fin d'un autre point de vue, et le tome 7 je sais pas en fait. Ok, c'est une fin alternative. Bah écoutez, j'ai hâte, mais ça veut dire il faut que je me replonge un peu dans l'histoire parce que je me rappelle très bien de l'histoire, mais j'ai pas envie de lire le tome 7 juste comme ça. J'ai envie de me remettre dans le mood du coup, à voir si je suis déter à peut-être pas tout relire mais relire certains passages ou au moins relire le tome 5 et 6, enfin les tomes 5 et 6. Ensuite on passe à MCBD Shop. MCBD Shop c'est une librairie spécialisée dans le manga aussi, où vous pouvez trouver des tomes neufs et des tomes d'occasion. Donc
donc faites bien attention si vous allez là-bas. Je suis pris un shoujo de chez Glénat qui s'appelle Printemps et Tempête, fini en 2 tomes. Donc le tome 1 je l'ai payé 9, donc c'était 6,95€. Prix carte. Oh mince. C'est vrai qu'il y a une carte là-bas où ils vous font les moins 5%, et en fait j'ai une carte je crois, et j'ai oublié de la montrer. Du coup le tome 1 il était 9 et le tome 2 je l'ai payé 4,50€ d'occasion. Je vous mets le résumé à l'écran qui s'affiche, et j'en avais déjà entendu parler, donc j'ai hâte de le lire. C'est une série assez, je pense, chill et qui se lit rapidement vu que c'est en 2 tomes. Et les dessins sont choux, ils me font beaucoup penser aux dessins de Bad I'm in Love. Toujours chez MCBD Shop, je me suis pris en 9 le tome 5 de Criminel Fiançailles. Oh lol. C'est une histoire de Yakuza, je vous mets le résumé du tome 1 à l'écran. Je crois que quand j'ai commencé à lire, j'avais déjà stoppé les vidéos, du coup je vous en ai pas parlé je crois. Je vous en ai peut-être parlé sur TikTok, mais en tout cas je ne pense pas vous en avoir parlé en vidéo sur YouTube. Mais ça pour le coup c'est vraiment un coup de cœur du moment, j'aime trop. J'attends les tomes avec impatience, vraiment avec impatience. J'aime trop les dessins, ils sont un peu atypiques, ça fait très webtoon en noir et blanc. Les personnages ils sont trop charismatiques, vraiment je vous le conseille à fond. D'ailleurs l'auteur a fait un one shot, je sais plus comment il s'appelle en français mais en tout cas en anglais c'est Arrow's Curse, et j'ai vu qu'il allait sortir en France, donc let's go. Ensuite j'ai pris 2 BL, il y en avait un d'occasion et l'autre neuf. J'ai pris Je préfère que tu sois sage et Je préfère en nature. L'auteur c'est Niyama et c'est le même auteur qu'un one shot que j'avais trop aimé qui s'appelle Si tu insistes. Si je dis pas de bêtises, les 2 tomes sont liés, donc c'est peut-être 2 histoires mais qui se rejoignent, ou 2 histoires avec les mêmes personnages, ou une histoire qui se passe avant et l'autre qui se passe après. Bref, j'ai hâte de le lire et je vous dirai ce que j'en ai pensé. Pour finir, je suis allée à Mangadori, et Mangadori, j'ai été raisonnable dans la folie que j'ai faite. C'est une librairie manga avec que des tomes d'occasion. Je me suis pris 9 tomes de Bleach. Ah là là, mon dieu. Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai dit, quand j'achète des tomes de Bleach, pour moi, la journée a été un succès. Et ben là, c'est pas un succès, c'est vraiment la finalité de ma journée. Ça a fait ma journée, clairement. J'étais trop contente. J'ai pu combler un énorme trou, mais vous savez pas à quel point là, je suis refaite. Du coup, j'ai acheté les tomes 30, 37, 38, 42, 43, 44, 45, 46 et 47. Et comme je vous ai dit, voilà, l'arc trop difficile à trouver, donc l'arc des Arrancar et tout. Bon, là, j'avoue, c'est plus l'arc de Karakura, la bataille de Karakura. Mais il n'empêche que voilà, le tome 30 fait partie de l'arc Uekomundo. Et donc, je vais bientôt terminer avec Bleach. J'aurai bientôt l'intégrale. Là, j'ai regardé, il me manque 5 tomes à acheter. 5 tomes sur 74. Je reviens de loin, sachant que j'ai toujours voulu acheter d'occasion. Bon, même si il y a quelques tomes que j'ai dû acheter neuf, et notamment le dernier arc que j'ai acheté neuf, mais j'ai dépensé beaucoup d'énergie à chercher les tomes d'occasion. Et là, je suis trop contente parce que pour moi, c'est un peu la fin. Il me manque 5 tomes. Clairement, les 5 tomes, là, je vais les acheter neufs parce que je veux finir, en fait, mettre ça de côté et de pouvoir me reposer en me disant si je veux relire l'intégrale, je peux. Si je veux prêter l'intégrale, je peux. Bon, prêter l'intégrale, ça dépend à qui. En gros, ils seront là et ils bougeront pas. Ils bougeront pas. La personne là qui a laissé ces tomes à Mangadori, déjà premièrement merci, mais je crois que t'as pas compris Bleach. T'as pas compris que Bleach c'était trop bien. Pourquoi tu t'en sépares? C'est tout pour les tomes que j'ai achetés aujourd'hui. Ça fait quand même pas mal de tomes. C'est un sacré butin, un sacré budget. Surtout si on prend en compte le peu d'argent que je me suis fait en vendant mes tomes. Mais ça, vous inquiétez pas, je vais vous en parler maintenant tout de suite d'ailleurs. Comme vous l'avez vu plus tôt dans la vidéo, je suis allée à 3 endroits. Donc j'ai d'abord fait Manga Story, puis MCBD Shop, puis Mangadori. On va commencer par Manga Story. Comme je vous ai dit, j'ai un peu une opinion négative, en tout cas de mon expérience là-bas. Donc on est allé là-bas, on a fait notre sélection. Déjà, il faut savoir que eux, ils vous donnent soit de l'espèce, soit ils rajoutent 50% du prix et ils vous donnent un bon d'avoir. Le bon d'avoir, il est valable uniquement la journée, donc il faudra le dépenser là tout de suite dans le magasin. Et vous pouvez le dépenser sur tout le magasin. Donc ils vendent énormément de choses dans la boutique. Ils vendent des figurines, que ce soit des pop, des Q-Pocket. Ils vendent aussi des figurines en résine, etc. Ils vendent des peluches, beaucoup de merch aussi, des jeux de société par rapport au manga. Ils vendent vraiment beaucoup de choses. Et bien évidemment, il y a une partie manga d'occasion. Le bon, comme je vous l'ai dit à l'instant, faudra le dépenser dans la journée. Déjà, premièrement, c'est un peu dommage, mais bon. C'est la politique, on s'adapte. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a d'abord fait notre tour. Comme ça, on s'est dit, si on trouve rien, ben, on ira vendre nos mangas ailleurs tout simplement. On a fait le tour. Moi, j'ai sélectionné ce que je vous ai montré précédemment. Et arrivé en caisse, on demande s'ils reprennent toujours les tomes. Et du coup, l'employé nous explique que, étant donné qu'ils ont énormément de mangas d'occasion, ils sont obligés de faire des tris par rapport, premièrement, à l'état, ce qui est totalement logique, et aussi par rapport aux licences. Donc ils ne reprennent pas toutes les licences, c'est à dire que en gros ils acceptent vraiment que
les mangas qui sont sûrs de revendre par derrière. Donc on va pas se mentir, essentiellement du shonen, et pas n'importe quel shonen, vraiment du shonen neketsu qui se vend en tête de gondole en général chez Carrefour, chez Auchan, etc. Donc déjà, si vous comptez vendre vos mangas chez Manga Story, prenez ça en considération. N'allez pas à Manga Story avec vos tomes de Reborn ou des trucs un peu à l'ancienne qui se vendent plus trop, qu'on trouve pas trop facilement non plus, parce qu'ils vont pas vous les prendre tout simplement. Donc vous avez vu ce que j'avais à vendre, ils ont accepté uniquement mon tome 8 collector de Blue Lock qu'ils ont repris pour, tenez-vous bien, 3 €. Sur le coup, j'ai dit ok, parce que déjà j'étais un peu dégoûtée qu'ils reprennent pas les autres, mais je me suis dit bon, au moins c'est déjà ça, j'ai des tomes à acheter, donc voilà, même si 3 €, clairement ça fait même pas un manga d'occasion chez eux, vu que les mangas d'occasion là-bas c'est 4,95 €, ne l'oublions pas. Mais bon, je me suis dit, étant incertaine de là où on allait aller plus tard et de si ils allaient reprendre nos tomes, je me suis dit bon, au moins c'est déjà ça. On va donner, ça me fait quand même 3 € en moins sur ce que j'ai à acheter. Ma pote aussi, elle avait des tomes, ils ont accepté uniquement son tome 2 de Man in the Window, parce que le tome 1 il était un petit peu abîmé, et ils lui ont pris aussi Enrollback, je crois, et elle avait le tome, le one shot de Reset de Tetsuya Tsutsui, ils lui ont pas repris. Et elle avait d'autres tomes aussi, un peu des shoujo à l'époque et tout, et ils lui ont pas repris. Donc déjà on a été un petit peu déçus et tout. On continue notre aventure, notre épopée. Faut savoir aussi que Manga Story, pourquoi j'ai un avis négatif, c'est parce que la deuxième fois que je suis allée, en plus j'en avais parlé sur TikTok, mais j'avais acheté des tomes de Black Clover d'occasion et je m'étais trompée. J'avais trouvé 8 tomes et sur les 8 tomes, il y en avait 3 à peu près, 2 ou 3, où c'était Black Clover Quartet Night, je me rappelle plus, mais bon, c'était le spin-off de Black Clover. Et je m'en suis rendu compte vraiment en sortant de la boutique. J'avais même pas fait 4 pas que je me suis rendu compte que je m'étais trompée de tome. Donc je suis retournée vraiment en vitesse et je leur ai demandé si je pouvais me faire rembourser. Ils ont pas voulu me rembourser. La personne à la caisse ne voulait pas me rembourser. Elle a vraiment été catégorique. Oui, c'est mort, on rembourse pas, on rembourse pas. J'ai forcé et Dieu sait à quel point je suis pas une forceuse. Et là, j'ai sorti une phrase que vraiment je ne pensais pas la sortir une fois dans ma vie, mais j'ai demandé est-ce que je pourrais parler à un manager, tellement j'étais désespérée et j'avais vraiment des tomes en vrac de Quartet Night, j'avais genre le tome 3, le tome 5, des trucs qui ne me serviraient à rien. J'ai pu parler au manager qui m'a proposé de me faire un avoir valable sur la journée, sauf que je venais de passer 1 heure dans le magasin, clairement il y avait rien qui m'intéressait, en tout cas d'occasion. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai dû acheter des tomes 9 de Black Clover et compléter de ma poche. Première déception chez Manga Story, déception qui malheureusement reste dans mon cœur, dans ma tête, surtout suite à mon expérience d'aujourd'hui. Malheureusement Manga Story, en plus c'est toujours blindé de monde, en tout cas à chaque fois que j'y vais. C'est bien, c'est à faire, vous savez, quand vous faites les boutiques d'occasion, jetez un œil de temps en temps, on peut tomber sur des pépites et tout, mais personnellement c'est pas le magasin qui arrive en haut de ma liste. Voilà. Ensuite, MCBD Shop, trop bien, vraiment trop bien. Je crois qu'après le Book Off, c'est ma librairie d'occasion préférée. Donc, comme je vous ai dit, au MCBD Shop, il y a de l'occasion et du neuf. Les tomes d'occasion sont mélangés au tome 9. Il n'y a pas de partie occasion, partie 9. Et les tomes d'occasion ont juste une étiquette orange. Donc, quand vous faites des achats là-bas, faites bien attention et regardez si les tomes que vous avez ont des étiquettes d'occasion, des étiquettes orange. Parce que sinon, vous vous retrouvez en caisse avec des tomes qui passent au prix fort. Il y a une carte de fidélité, comme je vous l'ai dit plus tôt, et la carte vous donne moins 5%. C'est le maximum de toute façon qu'on peut avoir sur des livres, en tout cas en France, étant donné que le marché du livre en France est très réglementé. En tout cas neuf, des livres neufs, vous pouvez pas payer moins que le prix d'éditeur, c'est pas possible. L'employé à la caisse était super gentil, trop accueillant. Par rapport au tome que j'avais, j'ai pu tout lui donner, même le tome 4 de Five qui était gondolé, et il m'a fait un avoir. Du coup pour tout le reste, j'avais 7,50 € d'avoir. Il m'a dit que les prix variaient en fonction des séries et des états, et que il donnait de l'espèce uniquement quand c'était des séries récentes et des séries qui allaient pouvoir se revendre très facilement. Ensuite, Mangadori, du coup j'ai pas vendu de tome là-bas puisque j'avais déjà donné tous mes tomes, mais je me suis quand même renseignée. Je leur ai demandé s'ils prenaient les tomes d'occasion, et oui, ils prennent les tomes d'occasion. Par rapport aux modalités, du coup, exactement pareil que au MCBD Shop, le prix varie en fonction de la licence et de l'état des tomes, bien évidemment. Ils donnent aussi du cash ou un avoir, voilà, et que le cash ne varie pas en fonction de
de la licence et tout. C'est cash ou avoir, c'est nous qui voyons. Les 3 boutiques ont été catégoriques par rapport à l'état, ce qui est normal, mais aussi par rapport au fait que c'est uniquement des tomes en français qu'ils reprennent. Donc si vous voulez vous débarrasser de tomes qui ne sont pas en français, que ce soit en anglais ou en japonais, sachez que en tout cas les 3 boutiques où je suis allée ne les reprendront pas. Après je pense que si vous voulez vous débarrasser d'une série dans une langue étrangère, le Book Off reprend, étant donné qu'ils vendent vraiment beaucoup de mangas en anglais, en japonais, et après bon les autres langues genre allemand et tout, c'est vrai que j'en ai jamais vu, mais à voir si ils reprennent ou pas. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et à partager, ça me ferait très plaisir. Pas mal de fois on m'avait demandé sur TikTok des tips pour acheter d'occasion, etc. Donc c'est vrai que j'avais fait un TikTok par rapport à ça, mais que j'avais pas fait de vidéo sur YouTube. Surtout que là j'avais prévu de faire cette sortie et de pour la première fois vendre des mangas dans des boutiques d'occasion. Donc je me suis dit pourquoi ne pas en faire une vidéo, comme ça je vous montre mon ressenti. Après j'avoue je suis pas rentrée en détail sur comment je fais pour acheter des mangas d'occasion, ni sur selon moi où est le meilleur endroit pour acheter d'occasion. Là c'était vraiment un format de vlog, c'était plutôt sympa à filmer, même si j'avoue je suis pas rentrée non plus dans les détails et tout, genre exactement qu'est-ce qu'il y a dans telle boutique et tout. Si jamais vous voulez une vidéo plus complète sur mes conseils pour acheter bien, acheter smart des mangas d'occasion sur Paris en tout cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire vous votre ressenti si jamais vous êtes déjà allé dans une des boutiques que j'ai citées. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et je vous dis on s'attrape bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!